Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Amen. Il est vrai qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Et tu as fait la promesse. Et quand toi tu promets, tu réalises. Amen. Quand vraiment toi tu parles, eh bien cela doit s'accomplir. Parce que tu es Dieu. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous nous sommes rassemblés en ce lieu. Parce que nous croyons que tu es celui qui parle. Amen. Tu es celui qui convainc. Amen. Tu es celui qui nous accorde ta faveur. Amen. Prends le contrôle, Seigneur, en nous accordant ce qui nous est nécessaire pour cet après-midi. Nous recommandons le reste entièrement en tes bras. Soit l'alpha, soit également l'oméga, soit le commencement, mais aussi la fin. Parce que nous croyons que tu es Dieu. Sois avec nous. Nous recommandons tout à toi. Merci encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, acclamons notre Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes en train de parler du ministère des anges. Je sais que c'est beaucoup de choses qui pourraient être dites. Parce que si nous commençons à parler des anges mineurs, des anges majeurs, ça sera beaucoup de choses. Amen. Et tout ce que nous voyons s'accomplir, c'est aussi l'émanation de la main des anges. Les troubles que nous avons eus, Dieu sait. Amen. Parce que notre Seigneur n'est surpris de rien sur cette terre. Est-ce que vous y êtes? Nous prenons nos Bibles, je l'ai déjà dit. Apocalypse 10. C'est vrai que dans d'autres écritures, nous parlons. Prenons d'abord dans Hébreu. Hébreu chapitre 1er. À partir du verset. Hébreu chapitre 1er. Verset 13 à 14. Amen. C'est le dernier verset, je crois bien. Et aucun des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Seigneur, bénis ta parole. Nous la recommandons à toi. Merci encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons compris la fois passée que il y a plusieurs catégories des anges. Tous sont des anges, mais ils sont chacun à un certain niveau. Amen. Donc Dieu a placé les choses selon leur ordre, leur niveau. Et il y a le royaume des hommes, il y a le royaume des anges, il y a le royaume des animaux. Et dans tout cela, Dieu a placé les chefs. Parce que s'il n'y a pas de chef, ça sera un désordre.
Nous serons comme dans la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il a placé l'homme, il a voulu que l'homme soit géré, soit conduit. Mais comme nous avons tous des hommes, nous sommes tous des hommes, vous n'êtes pas qu'il y ait celui-ci monte au-dessus de l'autre et qu'il y ait de la dictature. Dieu a voulu être la tête de l'homme. D'ailleurs, notre Dieu, c'est un parent à nous. Vous ne ressemblez pas aux anges. Vous ressemblez à Dieu. Si quelqu'un n'a jamais vu Dieu, il suffit simplement qu'il te regarde, il saurait qui est Dieu. Et quand Dieu a quitté les cieux pour venir racheter son homme, il est venu en tant qu'homme. La Bible dit, le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Parce que quand on dit homme, ça veut dire qu'il vient dans la nature d'Adam. Parce que Adam signifie poussière. Nous nous débattons. Premier Adam, deuxième Adam, pas de troisième Adam. C'est un faux débat. Adam signifie homme. Et plus loin, Frère Branham dit, Adam, Jésus n'est pas Adam. Jésus est le Dieu de l'univers. Mais pourquoi est-il devenu Adam? C'est pour racheter l'homme. Ramener l'homme à la position que lui avait. Voilà pourquoi, quand il est venu comme le second Adam. Mais comme le plan de la rédemption est en deux phases, il doit venir pour racheter, en d'autres termes, pour verser son sang. Puis, il va. Le sang sera une garantie. La chose qui va nous protéger. Donc, même si on a des problèmes sur la terre, pendant que lui est parti, s'il y a quelque chose qui va arriver, quand il verra le sang, il passera par-dessus. Parce que le sang, c'est ça notre garantie. D'ailleurs, Frère Branham me dit que Israël a eu raison. Quand on a dit de ce Jésus, comment vous faites, pourquoi vous avez livré toutes ces choses? Ils ont dit, eh bien, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était une bonne demande pour que Dieu ne puisse pas les oublier. Vous savez que le sang intercède. Vous vous souvenez du sang d'Abel? Quand le sang a crié, pour la première fois, ça avait même parlé en langue. Dieu a écouté le cri de ce sang-là. Et il est descendu pour s'enquérir de la situation. Et pour demander qu'est-ce qui se passe. Caïn, qu'est-ce qui se passe? Où est ton frère? Et impoli que Caïn était, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui te parle. Aide-nous, Seigneur. C'est le chef, c'est le roi. Je n'ai pas de pochette ici. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, mais sache que, amenez-moi une pochette. Sache que, le cri de mon frère, de ton frère, est parvenu jusqu'à moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous bénissons
son Dieu, de ce qu'il est vivant, de ce que lui, il ne change pas. Oh, glorifie soit-tu, Seigneur. Parce que nous croyons que notre Dieu est réel. Alors vous voyez qu'il a versé ce sang. Et que ce sang-là devrait être la couverture. Amen. Amen. Et quand nous parlons des anges, je vous ai dit ici que les gens ont dit au prophète, tu parles des anges. Non, les anges, c'est dans l'Ancien Testament. Lui, il a dit dans le Nouveau également. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, les anges ont été manifestés plusieurs fois que dans l'Ancien Testament. Même quand l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand il était coincé en prison, à cause des hommes, un ange est descendu. Quand Paul était aussi en difficulté, amenant une direction d'Italie là-bas, pour avoir beaucoup, c'est pas beaucoup des histoires comme cela. Et pendant qu'ils étaient en péril, un ange est venu les fortifier. Et il s'élève devant le peuple. Il dit, il fallait m'écouter. Mais ne craignez point. Un ange, ça c'est dans les actes. Un ange pour qui je suis serviteur n'est pas. Elle m'a dit, ne crains point pas. Voilà pourquoi nous croyons au ministère des anges. Et d'ailleurs, tel que vous êtes là, vous êtes les enfants de Dieu. Des petits enfants. Petits enfants, ne craignez point. Votre Père prend soin de vous. Et Dieu a dit, ne touchez pas à ces petits enfants. Et Seigneur, pour quelle raison? Eh bien, leurs anges voient continuer de voir. Nous avons des anges. Ils veillent sur nous. Ils nous protègent. Ils nous donnent l'onction. Ils nous soutiennent. Ils comptent. Ils mettent leur campement dans notre côté. Quand je me déplace, ils défait leur campement. Ils continuent à me suivre. Toi aussi te suivre. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ne craignez point. Ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Amen. Et c'est ça notre assurance. Et c'est une assurance bénie. Parce que nous savons que Jésus est mien. Il est nôtre. C'est notre Dieu. C'est lui qui est descendu. Réconcilier le monde avec lui-même. Voilà pourquoi 1 Jean 5, 20 je crois, déclare ceci. Nous savons que nous sommes dans le véritable. Amen. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous le sommes en son Fils Jésus-Christ. Ah bon? Et oui, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui Dieu qui réconcilie le monde avec lui. Il n'y a pas deux dieux. C'est faux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui a beaucoup de fonctions. Qui a beaucoup des attributions. Quand il est au ciel, il est le Père.
vous avez crucifié. Yesu navenumekoma. Parce que Christ, on ne peut pas le crucifier. Sababu Kristo anakoma alive. Amen. Amen. Donc Dieu tient sa parole. Amen. Alors vous voyez que Dieu envoie des anges. Et dans Exode 20, 23, Dieu dit, j'envoie mon ange devant toi pour te garder et te protéger en chemin. Donc c'est un gardien, c'est un protecteur. Et quand il te garde, il campe à ce moment-là. Car en tant qu'ange de l'Éternel, on nous dit qu'il campe autour de tout ce qui craint son nom. C'est-à-dire, toi qui crains son nom, tu es à la maison, tu es assis, ne regrette pas. Si tu aimes le Seigneur, l'ange a mis son campement. Il voit tout ce qui se passe, tout ce qui entre, tout ce qui sort. D'ailleurs, ces anges qui ont gardé l'arbre de vie, c'était des chérubins. Je n'ai pas le temps de lire cela. Mais le messager les appelait aussi des anges gardiens. Et il dit, chaque fils de Dieu a un ange. Nous avons des anges gardiens. Des anges qui nous gardent. Amen. Ils ne gardent pas n'importe qui, mais tous ceux qui craignent son nom. Et quand il les garde, s'il y a un danger, il les arrache du danger. C'est ça qui nous fait de la joie. Nous sommes heureux de posséder, d'avoir avec nous le Dieu qui répond aux prières, le Dieu qui protège, le Dieu qui soutient, le Dieu qui garde. Nous imaginons des choses, mais croyez-moi, Dieu est réel. Il est réel. Amen. Et on nous dit que ces anges-là, ces êtres vivants qui gardaient, qui gardent le trône, qui gardent l'arbre, ils ont des yeux au-dedans et au-dehors. Et aujourd'hui, ce sont des êtres vivants. Ce sont des ministères qui gardent la parole. Les autres regardent au nord, d'autres regardent au sud, certains regardent à l'est et d'autres à l'ouest. Et Frère Branham déclare de n'importe quelle manière, de n'importe quelle direction qu'ils iront, ils ne reculent pas. Ils ne font qu'avance. Pourquoi? Parce que quand ils font ceci, ils voient. Quand ils font cela, ils sont tentés de regarder. Quand ils font de l'autre côté, ils voient aussi. Quand ils font de l'autre côté, ils voient également. Ils ne reculent pas, mais ils avancent. Et aujourd'hui, nous savons que ces êtres vivants typifient aussi les 4 évangiles qui gardent la parole. Voilà pourquoi quand vous voyez des ministères qui se combattent, mais ça ne va pas quelque part. Parce qu'un véritable ministère, les véritables ministères ne se combattent pas, mais ils se complètent. Mais nous voyons que tel critique l'autre, tel parle de mal de l'autre. Rien, ça ne va pas. Il y a quelque chose de faux quelque part. Parce que ce que je sais, ce que moi je sais, ce n'est pas ce que ceux qui diront. Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Qui entreront? Non.
tiendront ici. Mais tous n'entreront pas. Parce que ceux qui entreront, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Là dans lequel nous vivons, c'est un âge de grandes batailles. Et tous ceux qui sont de Dieu seront manifestés. Ceux qui ne sont pas de Dieu seront aussi manifestés. Mais vous ne faites pas. On ne se moque pas de Dieu. En réalité, c'est ce que nous semons que nous allons récolter. La loi de la reproduction. La loi de la reproduction veut que chaque sémence se reproduise selon son espèce. Oh, que notre Dieu soit loué. Amen. Alors vous voyez qu'il y a différents anges. Ils sont là en leur rang, niveau également. Je ne parlerai pas peut-être de grade, mais en haut et niveau. En leur rang et en leur niveau. Et ils ont leur devoir. Tous sont des anges, c'est-à-dire des esprits administrateurs. Mais il y a des anges qui sont élevés en dignité. Quand un ange est un ange majeur, c'est qu'il vient avec un message de grande envergure et d'une portée mondiale. Un message qui concerne tout le monde. C'est de ce nombre-là que nous avons vu Gabriel. Quand Gabriel est venu comme un ange avec une grande mission, on l'appelait l'archange. Le chef des anges. Amen. Et dans chaque âge, Dieu, dans chaque âge, a délégué un ange. Et moi je pense que ces anges-là, ce sont les chefs des anges. Parce que Frère Branham est arrivé à dire, quand votre pasteur se tient du haut de la chair, en train de prêcher, c'est un ange de Dieu. Pour l'église. Parce que nous avons compris que l'ange, c'est un messager. C'est celui qui apporte un message. Donc, en tant qu'ange dans l'église, je suis un ange mineur. Mais il y a des anges majeurs. Le prophète. Et nous, nous sommes sous le ministère prophétique. Et sous cet angle-là, quand nous montons aussi, pour l'église, nous sommes aussi des prophètes. Parce que nous vous apportons le ainsi dit le Seigneur. Parce que le message que vous avez reçu, ce n'est pas ainsi dit Branham. C'est ainsi dit le Seigneur. Moi, je vous ai annoncé ici. Je vous ai dit la fois passée. Même si aujourd'hui, Saint Branham se relevait, venait et disait que ce que j'ai dit ici, ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne le croirais pas. Parce que l'apôtre Paul, nous avons compris, il a fait une couverture dans son ministère. Il dit, même si un ange vient du ciel, il descend et vous apporte un message, contrairement à ce que nous vous prêchons, qu'il soit anathème. Maintenant il dit, non pas seulement l'ange qui vient, même nous-mêmes. Et je vous ai dit que même un messager, quand la mission termine, il va oublier son message. Et très souvent Dieu le prophète. Parce que nous avons vu, quand la mission de Jean a terminé, c'est lui qui a présenté le message. Parce qu'il avait vu les éléments qui se sont rassemblés, mis en ordre, exactement comme le Père Céleste l'avait montré au début.
Parce qu'au désert, il a vu comment la colombe devait venir sur lui. Et on lui a dit ça. Et quand il arrive, en train de baptiser, tout en sachant, il va baptiser quelqu'un. Et la colombe vient confirmer. C'est lui-là qui est venu pour ôter le péché. Jean a vu ça. Il s'est dérangé. Il dit c'est pas possible. Non, c'est toi qui vas me baptiser. Il dit non, tu ne comprends pas. Je suis venu en tant que sacrifice. Je suis l'agneau. Si je suis venu, parce que je ne peux pas entrer dans le temps et être sacrifié si on ne me lave pas d'abord. Alors accomplissons toute justice. Quand tu es un prophète, moi je suis la parole vient au prophèt, je suis l'agneau de Dieu qui vient. Voilà comment Jean l'a baptisé. Et quand Jean l'a baptisé, il a compris que sa mission était terminée. Il a dit maintenant, vous qui me suivez, vous qui êtes là, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Je vous apprends, tel que je suis ici, je ne suis même pas dit d'étayer le pouvoir. C'est lui le véritable Boaz. C'est lui le parent de Naomi. C'est lui qui est digne. Maintenant, je trouve qu'il faut que je dise. Lui doit maintenant croire. Et après, on attrape en ami. Dès qu'on l'a mis en prison, comme la mission était terminée, il écoutait ce qui se passait autour des gens. Et nous avons vu ici qu'il était même brouillé. Allez voir. Est-ce que c'est lui? Ou bien on va attendre quelqu'un? S'il était encore là, il devait embrouiller le parce qu'il ne comprenait plus. Mais c'est lui qui l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Certains sont partis. De ce nombre-là étaient les Philippe et tout ça. C'était d'abord les disciples de Jean. Ils sont partis. Mais il y en a de ceux qui étaient restés. Et ce sont ceux-là qui l'ont envoyé. Et voilà pourquoi Jésus, pour prouver ce qu'il était, parce que lui, il était venu pour donner place à celui qui devait venir. Il était la voix qui devait crier dans le désert pour préparer le chemin. Et le Seigneur lui-même devait entrer dans son temple et agir. Et il a accompli sa mission. Vous comprenez ça? Et quand il a accompli sa mission, il devrait maintenant se retirer. Maintenant, comme il ne comprenait pas depuis la prison, il faut dire qu'une autre personne vient. Il l'a présenté. Et là, on a compris que Jésus, pour prouver, alléluia, qui il était, il a organisé la campagne d'évangélisation sur place. Il a fait ceci. Après, aller dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, n'oubliez pas, le royaume est proclamé aux pauvres et aux autres. Pourquoi? Parce que lui devait venir pour manifester le signe du Messie avec les miracles. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le messager que Dieu nous a envoyé est un ange pour l'église. L'ange à l'église de Laodicée. Et tel que je suis ici, je suis un ange pour vous. Je suis l'ange leader. Il y a l'archange qui est au-dessus de nous. Amen. Et donc vous, n'oubliez pas qu'il y a des anges. Ils se promènent dans les ruelles. Ne vous imaginez pas les anges avec des ailes. Non, je vous dis qu'il y a des anges. Parce que même quand Gabriel est venu, Daniel a regardé, il a vu un homme comme toi et moi. On l'appelait même l'homme Gabriel. Voilà pourquoi la Bible nous aide. A dit exercer l'hospitalité. Pour reçu des anges sur les savoir. C'est pas de la fumée qu'ils ont
Tout ce que vous ferez à l'aide de ces plus petits, de lui, c'est à lui que vous le faites. Maintenant, il y a des anges spirituels. Parce que nous savons aussi que c'est des esprits administrateurs, c'est des esprits qui agissent, qui viennent aider un ministère. Donc, pour que mon ministère soit fort, Dieu délègue un ange pour me conduire, pour m'orienter, pour me protéger, pour me soutenir. Parce que s'il n'y a pas d'ange, je risquerais d'aller au-delà. Maintenant, dans Exode 23, on nous a dit que nous devons écouter cet ange. Donc, ça veut dire que c'est un ange qui parle et que nous devons l'écouter. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Dieu a placé des anges gardiens. Et ton frère Branham parle de l'arbre de vie qu'on devait protéger. Il dit que ce n'était pas un seul ange, il y avait un seul ange. Mais c'était beaucoup de chérubins. Peut-être qu'ils étaient 4. Ils sont protégés. Donc voilà pourquoi moi, en tant que ministère, que ce soit l'apôtre, que ce soit le pastorat, peu importe, je garde le ministère. Je garde la parole qui est le trône. Celui qui est là-bas aussi garde. Nous sommes les yeux. Même quand je vais comme ça, c'est Dieu qui avance. Quand nous reculons, c'est Dieu qui avance. Dieu ne recule pas. Parce qu'il a dit que l'incrédulité n'arrêtera pas. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, il y a de ces choses que j'aimerais toucher ici. Ça sera peut-être un peu plus compliqué. Parce que j'avais commencé à toucher ça hier. Amen. Parce que ce qui se passe dans le domaine des nations, Dieu aussi accompli certaines choses dans le domaine des Juifs. Ils ont eu aussi des anges. Amen. Maintenant, regardez. Je vais lire un certain point qu'on a touché la fois passée. Dans Apocalypse, chapitre 9. Croyez-vous que la terre a traversé des épreuves? Frère Branham me dit que de la même manière qu'une femme subit des douleurs pour enfanter, la terre aussi a subi des douleurs. L'église aussi traverse des douleurs. C'est-à-dire une période d'épreuve, de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de né de nouveau. Il n'y a pas encore la nouvelle naissance. L'église traverse des épreuves. Parce qu'il y en a de ceux qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas encore nés. Ils sont encore dans le ventre. Ce sont ceux-là qui donnent des coups de tête, tout ça dans le ventre de l'église. L'église subit des problèmes. On ne comprend pas. C'est comme si cette papa, des murmures, les autres critiquent qui ne sont pas encore nés. Et l'église traverse les douleurs. Jusqu'à ce que l'église vienne à enfanter la parole. Alors nous commencerons à nous comprendre. Nous commencerons à supporter l'autre. Nous commencerons à prier les uns pour les autres. Nous commencerons à faire ceci. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous aime. Un fils nous aime. Et sur ce fils-là, la domination repose. Amen. Et donc, le monde aussi traverse des douleurs. Et Frère Branham dit, ces douleurs-là, ce sont des guerres. Le premier malheur, les premières douleurs, c'était lors de la Première Guerre mondiale. Alors regardez ce que Saint Branham déclare.
Vous êtes là? Bon, je prends le verset 5. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait. Apocalypse 9, 5. Était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Et ainsi de suite. Je saute un peu. Il dit. Maintenant, nous dit. Au verset 8, il dit. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents avaient été comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses. Comme des cuirasses de fer. Ce qui devait faire du mal à la terre. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions. Vous connaissez les scorpions, non? Des queues comme ça. C'est les tueurs des chars. Parce que ici, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des éléments qu'on parlait mais qui n'étaient pas encore manifestés. Vous comprenez? C'est comme, je ne sais pas, c'est Naoum qui dit, il les voyait courir, ils couraient, ils roulaient dans des grandes comme ça. Ils avaient des torches. On dit que c'était des lumières, c'était des phares. Ils se heurtaient tout ça. Mais il ne dit pas le véhicule. Mais il parle selon la vision que Dieu nous a. Maintenant, quand nous venons à la connaissance des choses, ça s'accomplit. Maintenant, ces choses qu'on parlait en symbole deviennent comme des véhicules. Et Frère Branham dit, ils avaient vu le boulevard de Chicago. Et les véhicules, les torches, c'était des lumières. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle des chars avant qu'il y ait des chars, les scorpions, ça pouvait être comme des chars. Et leur force était dans leur queue. Et ils crachaient le feu. Ça c'est bombardé. Est-ce que vous comprenez? Il dit. Ils avaient des queues semblables à des scorpions. Et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Donc la force était dans la queue là. Quand ils viennent, ils disent, c'est pour détruire. Mais là, c'était de manière symbolique selon la vision. Mais dans l'accomplissement, Amen. Nous voyons maintenant ce que... Et ils ont eu le temps pendant 7 mois. Pendant des années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça a duré cette période. Était-ce la première guerre mondiale? Certainement. Est-ce que vous comprenez? Il dit. Elles avaient sur elle, comme au roi, l'ange de la Bible. Nommé en hébreu Abaddon. Et en grec, Apollyon. Amen. Donc c'est un ange. Donc beaucoup de choses qui se passent. Dieu a des anges. Ils sont destinés à accomplir certaines choses. Quand l'homme est devenu méchant, l'homme ne comprend pas. Alors il y a des anges spécialisés. Amen. Amen. Si c'est pour vous défendre, on ne verra pas Gabriel. Il en verra Michael. Donc il y a des séraphins, il y a des chérubins. La fois passée, je vous ai parlé des séraphins. Les séraphins sont spécialisés pour nous aider parce que c'est des anges. Ils viennent nous aider dans les périodes de sacrifice. Ils ont aidé, comment on appelle, Esaïe.
Ésaïe se sentait impur et tout Sasa ça. tena mchina kusumuka. Mais c'est eux qui ont eu des pécettes, comme des pierres ardentes, de brûler ses lèvres pour que son adoration soit reçue par Dieu. Donc les séraphins nous aident. Ils ont des ailes déployants. Quand vous priez là, ils viennent en notre esprit. Ils servent de beaucoup de choses. Ils amènent en nous l'humilité. Parce qu'ils peuvent avoir 6 ailes, les autres ailes, ils peuvent vous voler. Vous venez à notre secours, les autres ailes, c'est pour fermer les pierres. Donc Dieu a placé chaque once sur son niveau. Ne pas céder. Maintenant ici c'est des séraphins. Parce qu'ils nous aident dans la prière. Mais quand je parle des chérubins, ils sont là pour nous protéger. C'est des anges qui gardent. Amen. Maintenant ici il dit. Et ces hommes-là étaient nommés en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. En d'autres termes, la première douleur, ou si vous voulez en termes clairs, la première guerre mondiale est passée. Et comme on a dit que la première guerre mondiale est passée, c'est Dieu qui l'a fait passer. C'est-à-dire, quand la guerre a commencé, quand l'ange avait ouvert le puits de la vie, et que les démons sont entrés, ils ont agi dans les gens pour accomplir les desseins de Dieu, pour que la terre prenne conscience. Il ne savait pas comment arrêter la guerre. Vraiment, il y avait un autre ange qui devait venir arrêter la guerre. Et cet ange-là devait venir pour dire, attendez, il faut que les serviteurs de Dieu prennent d'abord conscience. On va d'abord les ouvrir les yeux. Amen. Et si c'est possible, les sceller de l'esprit pour qu'ils comprennent qu'ils doivent rentrer pour attendre le Messie. Ils doivent repartir ces jeux. Ils doivent pas être éparpillés. Et le messager dit, cet ange-là s'est levé à 11 h le 11 novembre 2018. 1918. C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Ordonné par un ange, et les gens n'ont pas compris. Qui a arrêté la guerre, on n'a pas compris. Le frère Branham dit c'est Dieu. Et maintenant la Bible dit, le premier malheur est passé. En d'autres termes, la Première Guerre mondiale est passée. La première douleur est passée. Peut-être que ça a enfanté un enfant qu'on appelle la paix. Vous comprenez ça? Et on nous ajoute ici. On dit, voici, il vient encore 2 malheurs. Après cela, il vient combien de malheurs? En d'autres termes, s'il y a eu une première guerre mondiale, il doit avoir la deuxième et la troisième. Pas la quatrième. Mais il reste 2 autres. Selon la Bible. Amen. On nous dit, le premier malheur est passé. Apocalypse 9, 12 déjà. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs. Après cela. Et après, avant que le deuxième malheur arrive, Dieu délègue encore un ange. Les anges sont là pour accomplir certaines choses. Ils sont au service de Dieu. Quand nous sommes incrédules, les anges ne pardonneront pas nos péchés. On a dit à Moïse, vous devez l'écouter, car il ne pardonnera pas vos péchés. Nous allons comprendre cela. Parce que vous pouvez croire. Mais le péché inconfessé, c'est ça qui crée des situations.
Amen. 13 maintenant. Le 6e ange sonnait la trompette. Pololo, pololo, pololo. C'était une déclaration. La trompette peut parler de la guerre. La trompette peut parler de la fête. La trompette, dans nos villages, c'est le tabac. Trompette. Il y a un cas. Il y a une fête quelque part. C'est la manière de jouer. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous donnez un son confus, les gens vont se préparer. Il faut donner un son pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Amen. Maintenant ici, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cordes de l'autel. Donc les 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette. Donc, peut-être pour la déclaration d'une guerre. Il dit, délie les 4 anges. Verset 14. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Le jour. Le mois et l'année. Vous voyez? Donc ils étaient liés. Ils ne devaient pas faire du tort à la Première Guerre mondiale. Le premier malheur là, on les a liés. Et parmi ceux qui étaient liés, il y avait Hitler, il y avait Mussolini, tous ceux qui étaient contre les gens. Mais les serviteurs de Dieu n'étaient pas encore prêts. Voilà pourquoi Dieu a arrêté la guerre. Amen. Vous dites, mais ne vous en faites pas. Il y a 2 autres malheurs qui arrivent. Moi je pense que Dieu tient le monde entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains. Rien ne peut arriver sans que Dieu sache. Connaisse cela. C'est nous qui sommes surpris. Mais Dieu n'est surpris de rien. Amen. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés avec une tiasse le tiers des hommes. Et les noms des cavaliers, virgule, de l'armée, c'est ça? Le nom des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nom. Ici on parle de l'armée. Ça veut dire que c'est la guerre. Et c'est à ce moment-là, dès qu'on les a déliés, alors la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, ces esprits-là qui étaient liés sur le fleuve Euphrate. Maintenant, pas plus loin, il dit le fleuve Euphrate, c'est la religion. Mais je n'ai pas le temps de vous détailler ça pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont été déliés. Et quand ils sont sortis, tout leur problème, c'est de pourchasser les juifs. Amen. Amen. Maintenant, en ce temps-là, ils étaient prêts, les Juifs, à rentrer chez eux. Mais en 2014, ils n'étaient pas encore prêts. Amen. Amen. Alors, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le deuxième malheur s'est déclenché en 1939. C'est ça? Amen. Jusqu'en 45. Et c'est la guerre dévastatrice. C'était grave. Amen. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 9, n'est-ce pas? Il dit beaucoup de choses, mais je lis quand même le dernier verset. Le dernier verset dit, verset 20 et 21 dit, et les autres hommes qui
ne furent pas tués Ele bafuaka ve. par ces fléaux, Na mitumbu ina. ne se repentirent pas Balobaka levo ve. de leurs œuvres, Na mavanga bao. donc leurs mauvais actes, Mavanga bao indi. de leurs œuvres, Na mavanga bao. ou plutôt ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, Balobaka ve levo na mavanga bao. de manière Na muchini. à ne point adorer les démons. Basangana ve bakalia mpemba. Mais aujourd'hui, ils sont dans les francs-maçonneries, ils sont dans beaucoup des histoires. Amangu mingi. Et Dieu n'est pas d'accord. Nzambe ntuma ve. Ce capteur, ce monde, Inakana fikira c'est nzae. plus pire que ce monde. Kulukila basi na hivi. Amen. Et de Pierre ainsi de suite. Ya, experience. Et ils ne se repentirent pas, verset Balobaka 29, levo ve. de leur meurtre. Na yindi ya bao toki maina On mafuaka. sacrifie des gens Pesa ulifua zingo bantu. pour devenir ministre, il faut sacrifier. Dieu, ça fait mal à Dieu. Lakini sana mpasi. C'est le meurtre que Dieu n'aime pas. Ils vont du temps de la veille. Amen. Parce que l'homme est sacré. Donc il montre qu'il y a un logo. Amen. 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 Tu es la bête, Kufa kibulu. tu es la vache, Kufa ngono. tu es le cabri. Kufa ngono. Mais l'homme, Basi mundu. il est sacré. Yani qu'il y a un logo. Amen. Quand on tue un homme, Kama ifuaka vous mundu. le détruisez, c'est un meurtre. Yake kufua. Non, on ne parle pas de meurtre quand vous détruisez la bête. Ake usuza mwingine kufua mundu kwa kufa kibulu. Il dit, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres Ake lo bako le mafanga bao. et de leur enchantement. Peina kundokia bao. Vous comprenez? Ena bakusa. Donc la sorcellerie. Kundoki. Parlons de l'enchantement, c'est cela. Kusozula La kundokia. sorcellerie, les actes pas bien. Mavanga kundoki. Amen. Ni de leur impudicité. Ona nsumukulu ya bao. Il va dans quel pays, il fait ceci. Quand il est ministre, il est chef, il couche avec n'importe quelle femme. Il fait du désordre. Kusala vwanzi. De l'impudicité. Mukono. Ni de leur vol. Tuna mlabi ya bao. On le place là. Ake tuna nikuna. Au nom du gouvernement. Au nom du peuple. Mais il vole. Sasa na lava. Et le peuple souffre. Les kango tena pasi. Dieu n'est pas d'accord. Sasa sura ya mbe. Amen. Et de leur vol. Fin. Ina mlabi ya bao. C'est le dernier verset. Nzila masuka. Ça termine par le dernier verset du verset 9. Nzila ya ifwa. Amen. Du chapitre 9. Et le chapitre 10 Kapu ya 10. dit ceci. Natuba ya. Je vis un autre ange puissant. Mais t'as la Donc, montre, n'est pas mais terminé là. t'as la montre. Apocalypse 10 rentre là. Zakisha 10 kota. Je vis un autre ange Mais t'as la puissant montre kaka qui descendait du ciel. Enveloppé d'une lumière. Au-dessus de ta tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre. Et sur la main. Et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Oh, Richelieu! Quand il cria, boum, 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 boum. Les sept tonnerres qui entendent leur voix. Il y a eu un message concernant le reste des hommes. Il y a eu un message concernant ceux qui n'ont pas obéi à la parole, concernant ce qui doit arriver. Et quand je vais écouter ça, il a pris le stylo. Il dit, je dois écrire ça pour que les gens comprennent que c'est grave. Et quand il cria, d'une voix forte, comme Richelieu, et quand il cria, c'était un tonnerre. Et quand les sept tonnerres, il fait un tonnerre. La voix, je l'ai écrit. Et j'ai entendu du ciel. Une fois qu'il disait, c'est, n'écris pas ça. C'est quand il essaie de tonnerre. Et ne l'écrit pas. Et là que je voyais debout sur la terre, le roi s'est mis vers le ciel. Et jura par celui qui vit au ciel. Il jura. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Après les deux malheurs, il y a quelque chose. Après les deux malheurs, il y a un homme qui viendra. On me dit, à partir de 47, la guerre est terminée. Israël est rentré. L'ange est venu faire quoi? Apocalypse 10, c'est pourquoi ça veut dire le deuxième malheur. C'est
Je serai avec toi. Comme tu étais avec moi. Ça veut dire quoi? Tu marcheras du jour au jour. De nuit comme de jour, sois jamais pour perverti de demeure. Donc il sera avec nous. De nuit comme de jour. Et de nuit, il envoie la colonne de feu pour nous éclairer en chemin. Mais maintenant, appelez cela le troisième épisode. Et quand le jour arrive, c'est la lumière de gloire. Je dis shalom le peuple, shalom l'église, je suis avec vous. Shalom donc chaque événement est géré par des anges. Même les guerres que vous voyez, c'est géré par des anges. Le message que vous écoutez, c'est géré par des anges. Amen. Quand il sonnerait la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Frère, ça, vous comprenez? C'est la phase. Maintenant, la troisième guerre mondiale, le dernier malheur, jusque-là, ça s'est arrêté après le deuxième malheur. C'était la deuxième guerre mondiale, là où on a délié les esprits là, les démons là, qui étaient liés sur le fleuve. Donc les Mussolini, les Hitler, les Franco, je ne sais pas comment ils l'appellent. Tout ce monde est là. Les Staline. Et qui se sont levés contre les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs avaient mangé contre eux? Qu'est-ce que le peuple juif avait fait? Pourquoi cette haine? C'est Dieu qui décidait. Mais dans la première guerre mondiale, cela a été lié. Leur méchanceté a été bloquée. Voilà pourquoi on a dit, maintenant j'ai venu, ne faites pas d'abord du mal à la terre, jusqu'à ce que tu puisses sceller du sceau. Les serviteurs de Dieu. On a dit les serviteurs de Dieu. Ce ne c'est pas nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la femme de l'agneau. Les serviteurs, c'est Israël. Les serviteurs, c'est les Juifs. Est-ce que c'est avec moi? Jusqu'à ce que les Juifs soient rentrés. Et maintenant, s'ils sont rentrés, après Apocalypse 10, viendra le problème des deux. C'est-à-dire, Israël doit encore rentrer en action. Israël va reconnaître le Messie. Et pendant ce temps, la grâce, l'opportunité va terminer vers nous. Et nous commençons déjà à détruire la parole par nos attitudes. Nous sommes en train de, je ne sais pas comment appeler ça, amener l'abomination, du désordre, du désastre dans ce message. Le message n'est plus comme avant. La crainte n'est plus comme avant. L'amour n'est plus comme avant. Le ciel n'est plus comme avant. Non, ça a changé. Ça veut dire les choses sont en train d'aller vers Israël. Israël s'élève pour récupérer leur territoire. On les appelle des colons. Ils sont en train d'aller de colonisation en colonisation. Ils savent qu'il faut récupérer tous les territoires d'Israël. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Dieu tient sa parole. Et nous croyons que sa parole est la vérité. Sa parole doit s'accomplir. Nous attendons simplement que cette affaire de Gog et Magog rentre. Vous allez voir comment ces peuples vont se rassembler contre Israël. Et ce qui s'est passé en Israël, dès qu'on les a bombardés, on a créé des histoires. C'est parti dans les quatre fronts. D'abord en Syrie, au Liban et tout ça. Mais c'est un peuple confiant. Quand il y
y a eu la guerre de 6 jours, Ntango vita bili kusambala c'est la guerre provocateur qui les a, et la guerre provocatrice qui les a aidés. yakele vita na salisaka ba. En 67, Ngula 67. je crois juin, Ndima juin. la guerre a fait 6 jours. Vita salaka bili On kusambala. a attaqué Israël Abili wanisa Israel. de ce côté-ci. Sika ye. De l'autre côté, De l'autre côté. l'Égypte attaque, la Syrie attaque, la Jordanie attaque, les Yémen attaquent. Tous ces pays-là, Ayi nyonso ino. ils venaient d'arriver, ils venaient de rentrer. Mais Dieu est descendu. Et demandé, on a demandé aux Égyptiens pourquoi la guerre a pris fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de vouloir entrer, à attaquer. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, il y a un qui a dit, moi j'ai suivi. Il dit que quand on avançait, il y a une main qui est descendue. Et qui nous a dit, arrêtez. Maintenant, quand la main a dit ça, ils ont taillé la zone. Maintenant, quand Israël arrive, ils voient le temps qu'on a volé. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Il y a un militaire qui sautait, il y a eu une main qui les a dit. Quand Israël est dans la volonté de Dieu, si Israël fait des choses, vous ne comprenez pas quand autant mieux de fermer la bouche. Ne dites rien contre eux. Parce que même quand vous êtes fils de Dieu, si un enfant de Dieu commet des erreurs, priez pour lui. Ne le critiquez pas. Quand vous ne savez pas, c'est une relation avec lui. Oh, que notre Dieu soit loué. Nous y reviendrons certainement. Parce que l'heure est avancée. Mais au moins vous compreniez que l'ange est utile dans chaque phase. Dieu délègue des anges. Aujourd'hui, nous sommes au temps du ministère. Même pendant que nous prêchons, Dieu délègue des anges. Il nous communique l'onction. Il nous protège. Il nous parle. C'est parce que vous ne voyez pas. Mais les mystiques voient. Ils voient comment les anges protègent. Il suffit de ne plus faire prendre conscience. Voilà pourquoi tout ce que Dieu vous a donné, remettez ça à Dieu. Le don que Dieu vous a donné, remettez ça à Dieu. Le ministère, remettez ça à Dieu. Que Dieu lui donne son cœur. Pour que chacun réalise. Le Seigneur nous glorifie. Le Seigneur nous encourage. Louange. Louange que son nom. Vivez son amour. Oh, c'est si merveilleux. Parce que Dieu ne change pas. Quand il promet, il réalise. Quand il parle, il doit s'accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Oh, il faut une acclamation. Ne t'éteins pas. Oui, le feu divin, le feu divin, brûle dans mon cœur. Le feu divin, brûle dans mon cœur. Le feu divin.
tous ces événements qui semblent être modernes sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Nous nous rendons compte que Dieu n'est surpris de rien sur cette terre. Dieu connaît la direction de chaque chose. Et il sait où est-ce que nous allons. Que le Dieu du ciel nous accorde la grâce d'être sensibles à l'ange, aux anges qui viennent pour le service du Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est réel? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut écouter la prière? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut déléguer un ange? Si vous croyez, Dieu délègue les anges. Mais croyez à ces anges. Ils sont là pour garder, pour protéger, pour soutenir. Et ils ne supporteront pas le mal. Est-ce que quelqu'un croit cela? Si vous croyez, élevons nos voix et prions tous le Seigneur. Dieu notre Maître, notre Roi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom et nous témoignons la puissance de notre Seigneur, parce que nous croyons que tu es véritable. Et nous pensons vraiment être dans le véritable rappel en notre Messie Jésus-Christ. Nous croyons que c'est le véritable merci. Nous croyons que c'est là notre Seigneur est la vie et la vie éternelle. Seigneur, nous comptons sur ta sainteté. Seigneur, nous comptons sur ta divine présence. Seigneur, nous croyons que tu es ouvre notre entendement. Et apporte C'est l'ange.